Salut à toutes et à tous, c'est Apollo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc comme vous voyez, il n'y a pas de gameplay derrière, c'est juste pour vous parler de quelque chose. Donc c'est un gros projet que j'ai en fait, et je tenais à vous soumettre parce que je vais avoir besoin d'énormément de monde. Donc ce projet, je l'ai surnommé Realistic War. Donc ça va être très simple, il y aura deux équipes. À la tête de chaque équipe, il y aura un commandeur. Donc j'ai oublié de préciser que ce sera du rush. Il y aura un commandeur. Dans chaque équipe, il y aura 4 squads. À la tête de chaque squad, un chef de squad. Le chef de squad, il filmera. Donc il faut 8 chefs. Le commandeur sera un chef de squad. Donc, qui dit Realistic Mode, dit pas de HUD et la vie à 30%. De plus, à l'identique de Battlefield 4, le commandeur il pourra donner des ordres. Sauf que lui sera sur le champ de bataille. Il donnera des ordres directement aux chefs de squad qui retransmettront leurs ordres aux soldats. Donc par exemple, si le chef de squad des Russes qui sera en défense dit tel squad va là, elle défend cette position, et si le chef de team, le commandeur américain dit vous attaquez ici, ils attaquent ici. Donc une hiérarchie sera établie, donc je m'explique. Il y aura le commandeur, le premier chef de squad, donc ça sera son second, le deuxième chef de squad, le troisième chef de squad, le quatrième chef de squad. Dans les squads, il y aura le chef de squad, on va dire son caporal, etc. etc. Si un des commandeurs meurt, le premier chef de squad prend sa place, et ainsi de suite. De même dans les squads, si le premier chef de squad meurt, son second prend sa place. Voilà. Donc pour différencier les commandeurs des chefs de squad et des soldats normaux, on va mettre des couleurs, des camouflages spécifiques. Donc le commandeur sera habillé en noir, les chefs de squad seront habillés en bleu, et les soldats normaux seront habillés en standard. Maintenant je vais vous parler des armes, donc c'est là que je pense que ça va être un petit peu compliqué pour tout le monde. Pour les armes, les Russes n'auront le droit qu'aux armes russes, donc pour les assauts ça sera l'AK-74M, l'AEK, et c'est tout. Et peut-être la N94. Pour les Américains, pareil en assaut, ça sera la M16, la M416, la Scarel, qui est une arme américaine. Pour les ingénieurs, ça sera du côté russe la KSU, et c'est tout. Pour les Américains, ça sera que la M4A1 ou la M4. Voilà. Pour les soutiens, il y aura le droit à soit la M27, soit la M249, soit la M240B, soit la M60 pour les Américains. Et pour les Russes, il y aura le droit qu'à la Pecheneg ou la RPK-74M. Donc vous allez me dire oui mais il y a moins d'armes du côté russe, ce n'est pas grave, elles font aussi mal. Pour les snipers, il y aura le droit au SP-98 pour les Russes, ainsi que le SKS et le SVD. Et pour les Américains, il y aura le droit au MK11 mode 0, au M40 et au MK17. C'est tout. Pour les accessoires, donc pour les assauts, ça sera aucun viseur, poignée garde-main et canon lourd. Pour les ingénieurs, idem. Et pour les assauts, pour les soutiens, ça sera chargeur amélioré avec viseur x4. Donc on verra pour les viseurs, donc le viseur x4 russe pour les Russes et le viseur ACOG pour les Américains, avec le bipied. Pour les éclaireurs, ça sera x8 et bipied. Voilà. Donc ceux qui veulent participer, je mettrai mon battle log en lien. Vous m'envoyez un message très rapidement pour savoir qui participe. C'est très important pour qu'on puisse s'organiser. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. Là j'ai envie de dire, parce que voilà quoi, enfin, moi c'est ce que je pense. Voilà, lui il va faire péter le bâtiment. Effondrement peut-être. Oula, j'ai des alliés dedans, team kill. Oh mon dieu. Ah le Batix encore. Aïe 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 Batix. Ah Batix, je t'ai trollé mon gars. Le troll qui s'est fait troller.